Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore. C'est encore moi, la sœur Caroline. Je viens encore partager comme d'habitude. Aujourd'hui, le message que je vais partager avec vous, c'est connu, mais en lisant la Bible, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai cherché des années, je n'ai jamais compris ce que cela signifiait. Mais aujourd'hui, il y a des semaines passées, j'ai compris. Et je voulais juste partager avec vous. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Je sais que la grâce de Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit est là, il est au contrôle. Que Dieu nous garde encore davantage parce que le temps est mauvais. Sans Dieu, nous sommes rien. Si vous tombez dans ce message, il ne faut pas rater cette occasion. Il faut profiter parce que Jésus est merveilleux. La parole de Dieu doit être propagée partout, comme dit la parole de Dieu, dans tous les 4 coins du monde. Avec la technologie, il nous a facilité la manière de communiquer. Vous êtes ici, en Europe, en France, peu importe, si vous avez l'Internet, vous pouvez écouter la parole de Dieu. C'est une grâce, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais parler? Je vais parler de la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La loi et la grâce. Vous tous, vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse nous a ramené la loi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un moment, Dieu doit faire quelque chose aux enfants d'Israël. Ils étaient en esclavagisme en Égypte. Comme les peuples juifs, c'est un peuple élu, Dieu a voulu les faire sortir de l'esclavagisme. Comme aujourd'hui, moi et toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Par la grâce de Dieu, avec toutes ces promesses, les enfants d'Israël, ils sont sortis, ils ont marché, ils ont mangé. Dieu a fait de merveilles pendant 40 jours. Mais il y avait un moment donné, les peuples juifs commençaient à murmurer. Parce qu'en tant que corps humain, ils n'aiment pas la souffrance. Une fois si tu passes dans des épreuves, tu dis, oh Seigneur, tu nous as abandonnés, pourquoi j'ai vu ceci, pourquoi j'ai vu cela? Il commence à prendre la tête à Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse il s'est dit, mais mon Dieu, nous étions aussi en Égypte. Regarde ton peuple. C'est toi qui m'as délégué. Aujourd'hui, regarde, vous connaissez l'histoire. Je vais aller là où je trouve que vraiment c'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères et sœurs, au mont Sinaï, Dieu il est tellement amour. Par la grâce de Dieu, Dieu quand il promet, il réalise.
Et Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Si vous êtes chrétien, vous connaissez l'histoire des 10 commandements. Je ne vais pas parler là où vous connaissez. Mais je vais parler là où ça m'a vraiment touché, là où vraiment j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu a parlé à Moïse, quand il doit parler des 10 commandements, vous savez quelque part, les 10 commandements là étaient écrits dans le doigt de l'Éternel, la main de l'Éternel qui a écrit ça. Les 10 commandements là, c'est là où je vais parler. La main là, les doigts là qui a écrit les 10 commandements. Et après avoir reçu ces 10 commandements, Moïse est retourné vers son peuple et il a trouvé que c'était la catastrophe. Ça, ce n'est pas les partages d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un jour. Là, je mets entre parenthèses l'histoire de Moïse. Comment il a reçu les 10 commandements. Je mets de côté. Mais après, ça c'est la loi parce qu'il a déjà reçu la loi. Et maintenant, l'histoire des femmes adultères. Dans la loi, il est écrit, il est interdit de commettre l'adultère. Mais, un jour, une femme, on l'a trouvée en flagrant délit d'adultère. Comme la loi exige que la personne qui va commettre tel acte, on va le lapider, on va le tuer. C'est la vérité. Parce que c'est Dieu a parlé de ça. Mais, ça c'était à l'époque, là où Moïse avait reçu la loi. Et à chaque fois, quand une femme commet l'adultère, on allait les lapider. Je pense que, je ne sais pas si quand ils ont reçu la loi, s'il y avait des cas d'adultère, parce que quand tu sais que quand tu commets l'adultère, on va te tuer, je pense que tu vas avoir peur. Mais il était écrit, mais je ne sais pas dans la Bible s'il y a des femmes qu'on a lapidées à cause de l'adultère. Je pense qu'il n'a pas commis, hein, parce que nulle part on a écrit qu'il y avait une femme qui a commis l'adultère qu'on a tuée à cause de ça. Ils avaient eu peur. C'est pour cela qu'il faut avoir peur de la parole de Dieu. Quand Dieu dit ne fais pas ceci, cela, ne le fais pas. Parce que même physiquement, tu ne vas pas mourir. Mais spirituellement, tu es mort. Comme au jardin d'Éden. Ça, je ne parle pas de la mort de péché physique ou spirituel. Mais je parle de la main de l'Éternel, les doigts de l'Éternel qui a écrit. Je vais parler sur ça. Et ce jour-là, il y avait dans les temps de Jésus, une femme qui commet l'adultère. On les ramène vers Jésus, on la présente. Il rappelle encore Jésus. Alléluia. Vous savez, même dans nos prières, pardon, quand Dieu a promis quelque chose, quand Dieu a parlé de quelque chose, il faut toujours les rappeler, lui dire que Seigneur, regarde, tu as dit ceci, cela. Dans l'époque, tu as dit, c'est ta parole. Ils ont rappelé Jésus que Moïse, notre Père,
il nous a dit que une femme qui va commettre l'adultère, on va le faire quoi? On va le lapider. Cette femme-là, elle a commis l'adultère. C'est la loi, parce que c'est comme ça la loi. Ils oublient que la loi, là, c'est lui-même, Jésus-Christ, qui l'a instaurée. Il est le maître de la loi. Ce jour-là, la loi et la grâce étaient en lui. Maintenant, c'est lui qui va décider. Chose étonnante, c'est là où je me disais, mais qu'est-ce que Dieu a écrit? La Bible n'a pas précisé les mots ou les phrases. Mais ce jour-là, Jésus a répondu, oui, je sais que Moïse a dit cela. C'est moi la loi. Il commençait à écrire par terre, comme au mont Sinaï. En écrivant, Jésus a dit, parmi vous qui n'a jamais commis le péché. Maintenant, il commençait à partir un à un. Il n'y avait personne. Et là, Jésus est resté tout seul avec la femme adultère. Il lui a demandé où sont partis tous ces gens-là. Oh, la grâce! J'aime Jésus. Jésus ne condamne pas. Jésus il a répondu juste à la dame, va et ne pêche plus. Parce qu'il avait mis fin à la loi. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est là où il y a de bonnes choses. C'est-à-dire que la loi qui est Moïse, les gens là, quand ils sont venus, ils sont pas venus juste comme ça, parce qu'il était écrit, ils marchaient selon la loi de Moïse. Et quand ils ont vu, mais comment ça se fait? Il est écrit partout, même dans le pays là où nous vivons, il y a toujours la loi, chaque pays a ses lois et tout. Mais là, mon Dieu, une femme qui commet l'adultère devant Jésus, il faut que Jésus montre que vraiment, il est un véritable juge. Mais ils ont oublié qu'en Jésus, il y a la grâce. Quand tu rencontres Jésus dans ta vie, tu te retrouves tête à tête avec Jésus. Là où il y a la mort, il y aura la vie. Alléluia. Cette femme-là, les gens-là n'étaient pas venus pour qu'on négocie. Il n'y a pas la négociation. Là, ils étaient venus juste pour les tuer, les lapider. Parce que c'est comme ça la loi. La loi tue. Mais l'esprit vivifie. Pourquoi l'esprit va vivifier? L'esprit, c'est Jésus-Christ. La grâce nous donne la vie. La loi nous tue. Pourquoi la loi va nous tuer? Et pourquoi Jésus est venu? Jésus voyait que la loi tue. Il fallait qu'il nous ramène la vie par la grâce. C'est pour cela, tout ce qui est comme commandement, mes frères et sœurs, si tu vas t'efforcer avec tes propres efforts, tu ne vas pas réussir. C'est pour cela, Paul a dit, il veut faire du bien, mais le mal arrive. Selon la chair, tu ne peux pas. C'est pour cela, laisse Jésus-Christ. La grâce de Dieu s'est manifestée en toi. L'Esprit de Dieu s'est manifesté en toi.
Et comme dit la parole, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, tu ne vas plus marcher selon la loi. Tu vas marcher selon l'esprit. Ce n'est pas n'importe quel esprit, mais l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Si ta vie est guidée par le Saint-Esprit, tu as la vie. Voilà mes frères et sœurs, je suis venue juste vous parler de la loi et la grâce. La lettre tue, l'esprit vivifie. Parce que souvent, nous jetons des pierres. Si tu vois quelqu'un a péché, il a fait ceci, il a fait cela, on va les lapider, on va faire, regarde, c'est un frère, c'est une sœur, toi qui lis la Bible, toi qui prêches, toi qui fais ceci, cela. Jésus nous a ramené la grâce. Jésus a répondu, là où tu as péché, ne pêche plus. Il faut se repentir. Repentons-nous, mes frères et sœurs, là où nous tombons à chaque fois. Jésus, il ne va pas te condamner. Jésus, il veut juste que tu te réponds. Que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Vous allez voir, vous aurez la vie. Mes frères et sœurs, le temps est mauvais. Arrêtez de nous jeter les pierres. Comme une femme adultère. L'adultère, là, ce n'est pas toujours l'adultère physique. Nous péchons d'une façon ou d'une autre. Dans nos pensées, dans nos paroles, la façon que nous regardons. Le péché est partout. Mais Jésus ne te condamne pas. Jésus te dit juste de te repentir. Mais pour te repentir, ce n'est pas tu es juste comme ça à la maison, je vais me repentir. Non, il faut chercher Jésus. Il faut croiser chez Jésus là. Si tu ne croises pas Jésus-Christ dans ton chemin, tu vas rester toujours pécheur. Et quand tu te croises avec Jésus, tu auras la vie. Cherche Jésus. Jésus, il est bon. Jésus, il est merveilleux. Même les gens de ton église, il peut te jeter des pierres, il peut te condamner. Ta famille, ton entourage, peu importe la personne, Jésus ne te condamne pas. Cherche Jésus là où il est, là où il se retrouve. Il n'est pas loin de toi. La parole de Dieu est partout. Profite, saisis l'occasion une fois quand tu écoutes. N'endurcissez pas ton cœur. Évitez la distraction, car le temps est mauvais. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de moi. Jésus-Christ a besoin de nous tous. Parce que la vie sans Jésus-Christ est nulle. Je vous encourage encore, mes frères et sœurs, vous qui demeurez encore dans la parole de Dieu, demeurez encore, que Jésus-Christ, que sa grâce de Dieu surabonde encore dans nos vies. Le temps est mauvais. Prêchez encore la parole de Dieu. Parlez de Jésus. Pas de nous, pas de ce que tu es. Parlez de Jésus, parlez de Jésus, parlez de Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé partout. Que ça soit la nuit, la journée, peu importe là où tu te retrouves, parlez de Jésus. Parce que une personne qui se rencontre avec Jésus, sa vie sera sauvée. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui sont parties. Il n'a pas eu l'occasion de rencontrer Jésus. Il n'a pas eu l'occasion même d'entendre parler de Jésus. Mais toi qui vis encore dans la grâce, la grâce de Dieu est là pour nous tous. Voilà mes frères et sœurs,
en cherchant Jésus. Maintenant, chaque pas que tu fais, il faut savoir je suis où. Est-ce que je suis toujours un bébé spirituel? Est-ce que je suis en train de grandir en Jésus-Christ? Est-ce que je demeure un chrétien charnel? Est-ce que je suis encore un chrétien spirituel? Examine toujours ta façon, ta marche avec Jésus-Christ. Ne demeure pas un bébé spirituel. Parce qu'avec tout ce qui se passe avec les gens, on ne sait pas, tu peux te retrouver avec une personne, un loup ravisseur. Et si tu es bébé spirituel, ce sera facile qu'on te dévore. Comme dit la Bible, les diables rôdent tout autour de nous. Soyez prudents. Cherchez Jésus-Christ personnellement. C'est très important. Moi, j'ai toujours dit, des Genèse en Apocalypse, ce sont des histoires vécues de gens qui étaient vivants comme nous. C'est leur vie personnelle avec Dieu. Mais là, toi, quelle est ton expérience avec Jésus? Ne prenez pas les témoignages d'une autre personne. Ça peut t'édifier. Ça peut t'aider pour dire que ce Dieu-là n'a pas changé. Mais ton histoire avec Jésus, crée encore ton histoire avec Jésus. Comme il a fait à Moïse, à Abraham, Jacob. Il les a promis. Toi aussi tu as promis. Est-ce que tu connais les promesses de Dieu? Cherche encore ce que Dieu t'a promis. Parce que chacun de nous sur la terre a une mission sur la terre. Ne cherche pas à rentrer dans les ciels sans accomplir ce que Dieu t'a promis. Parce que ce qu'il a promis, il les réalisera certainement. Il faut chercher. Ne cherchez pas des choses de ce monde. Dieu prend soin de nous. Dieu, il prend tellement soin de nous. Waouh! Moi, des fois, je reste comme ça, je dis, mais waouh, Dieu existe réellement. Dieu prend soin de nous. Si Dieu, il prend soin de nous, si tu commences à le vivre, moi, je le vis de jour en jour. Des fois, je dis, mais j'ai toujours dit, Seigneur, tu ne me laisses pas te demander des choses. Je n'ai jamais demandé des biens matériels, moi. Je n'ai jamais demandé. Mais Dieu touche les cœurs. Quand j'ai besoin de que c'est waouh, les mots me manquent. Je n'ai jamais demandé. Si j'ai besoin de quelque chose, Dieu touche les cœurs des gens. Je vis comme ça. C'est pour cela que j'aime me donner pleinement à Jésus-Christ. Je ne calcule même pas les choses du monde. Parce qu'il prend tellement soin de moi. Vous ne pouvez même pas imaginer. Waouh! Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si Dieu a fait dans ma vie, il est en train de faire dans ma vie, pourquoi pas il ne peut pas faire chez toi? Il faut les chercher. Détachez-vous des choses de ce monde. Il ne faut pas toujours demander, j'ai besoin d'argent, les mariages, voyage. Dans nos prières, il n'y a que ça. Ça, c'est Dieu. Il va nous ajouter, après la Bible dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux. Cherchez les royaumes des cieux. Le reste, il vous donnera par-dessus. Parce que ça, ce n'est pas... demander ou peut demander. Il connaît tes besoins, mes frères. Voilà pourquoi je voulais juste partager avec vous la grâce et la loi. Dieu ne condamne pas. Arrêtez de condamner les gens. Mais dis plutôt que mon frère, ma soeur, tu es tombé, va, ne pêche plus comme Jésus a dit.
C'était votre humble servante Caroline. Pour terminer, j'aimerais saluer Papa Bonheur TV au Canada. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment pour le travail que vous faites, pour les publicités. Vraiment, tu as un grand cœur. Je vous salue tous avec toute la famille, avec la petite là qui t'embête pour les bonbons pendant les émissions. Ça me fait rigoler, que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens encore remercier mon frère Harry, évangéliste Bolé Vakomboa, que Dieu te bénisse là où vous êtes. Continue toujours à demeurer dans la parole de Dieu, que Dieu vous comble encore de bonnes choses, qu'il te donne ce que le monde ne peut donner. Et à tous les enfants de Dieu qui marchent avec la crainte de Dieu, qui cherchent encore Jésus de tout son cœur, et que ce Dieu-là vous ouvre toutes sortes de bénédictions et que le Saint-Esprit surabonde en nous. Pour terminer, je vous bénis tous là où vous êtes, dans vos maisons. Que Dieu nous garde. Soyez bénis. Que vos maisons soient invisibles contre toutes sortes de maladies. Que ça soit spirituel ou physique. Que le sang de Jésus-Christ qui nous rend invisibles, que le Saint-Esprit contrôle nos maisons dès aujourd'hui et à jamais. Parce que c'est la promesse de Dieu. Peu importe la situation qui peut nous arriver, Dieu est au contrôle. Soyez bénis. Je vous salue tous mes abonnés, surtout les nouvelles abonnés aussi, à travers Papa Bonheur. Que Dieu vous bénisse tous. Peu importe tout ce que vous faites, Jésus vous aime. Venez à lui, il vous donnera la vie. Il est venu pour nous sauver et ne ratez pas cette occasion. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Bye bye.